Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cet atelier de notre série Midi 1000 parents, un moment de partage et d'apprentissage destiné à vous outiller en tant que parents engagés bénévoles au sein de notre communauté francophone. Alors, mon nom est Emma Assaye, je suis parent bénévole au sein de PPE. Merci d'avoir pris ce temps de pause de votre journée pour être parmi nous et un grand merci à notre bailleur de fonds PAFO qui a permis la réalisation de cette série d'ateliers. Alors, avant de commencer, j'aimerais effectuer une reconnaissance du territoire. Alors, même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons d'abord reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel des nations algonquines, Anishinaabe et Mohawk, présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux et y demeurant encore aujourd'hui. Nous tenons à souligner que notre travail, ainsi que le travail de nos partenaires provinciaux, s'effectue sur des territoires ancestraux, autochtones où 46 traités et autres accords ont été décidés. Nous sommes honorés d'être capables de vivre et de travailler sur ces territoires, connus aujourd'hui comme l'Ontario. Nous remercions les Premières Nations, les Métis et les Inuits pour leur dévouement à ces territoires et nous affirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec ceux-ci. J'aimerais aussi rappeler la mission des parents partenaires en éducation. En tant que réseau de parents engagés, notre rôle est de soutenir les parents en leur offrant des ressources et des outils pratiques pour les accompagner dans leurs défis. Les ateliers offerts visent précisément à renforcer les compétences et à créer des espaces d'échange enrichissants entre parents. Alors, la table ronde d'aujourd'hui, euh, lors de cette table ronde à laquelle nous avons l'occasion d'échanger sur un enjeu qui est fondamental, qui est la construction identitaire francophone. Alors aujourd'hui, dans le cadre du mois de la francophonie, nous allons discuter de l'importance de sensibiliser les parents francophones à leur rôle essentiel dans la transmission de la langue et la culture à leurs enfants. Ce mois est effectivement un moment idéal pour réfléchir à notre engagement, à son impact sur la vitalité de notre communauté francophone en Ontario. Alors, vivre en français en Ontario comporte des défis sûrement, des défis uniques. Dans cet environnement où l'anglais domine, il est primordial que nous, parents, soyons les premiers à transmettre notre langue et notre culture. C'est en effet à la maison que les habitudes linguistiques se forment, que les liens affectifs avec la langue se construisent et que le sentiment d'appartenance aussi à une communauté francophone vivante et dynamique prend racine. Nous sommes donc ici aujourd'hui pour discuter des stratégies, des défis associés à cette mission qui est essentielle si on veut préserver la langue et la culture, mais aussi pour célébrer l'impact positif que l'engagement parental peut avoir sur l'avenir de nos enfants et par conséquent sur la communauté. Alors, pour mener cette discussion, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir deux parents aujourd'hui. Je vois Sonia qui est là. Serena, je ne sais pas si elle est rentrée, non? Alors, oui, elle est en attente dans la salle d'attente. Donc, les deux parents, ben, bonjour et bienvenue, qui vont partager avec nous leur expérience, leurs défis et leurs stratégies pour assurer cette transmission linguistique et culturelle à leurs enfants. Alors, sans tarder, je vais me présenter brièvement. Mon nom est Maha, comme vous voyez même à l'écran. Donc, je suis fondatrice de l'Académie de la performance et de l'éducation. C'est une firme qui est dédiée au soutien scolaire de haute qualité, toute une équipe qui a un bagage qui est quand même fort. Donc, et on a une perception qui va au-delà du tutorat. Donc, j'ai un bagage de scientifique, plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'éducation. Et ce qui me ramène aujourd'hui, c'est que j'ai une conviction que la langue, et en particulier le français, constitue la clé du succès dans un contexte plurilingue. Donc, je, j'ai une phrase que j'ai écrite il y a un an, je vous avoue, et c'est juste passé comme ça. Je considère que la francophonie, au cœur de la non-francophonie, représente un défi à relever
avec succès. Donc, sans tarder, je vais passer la parole à Sonia, qui va nous donner brièvement un aperçu sur son engagement aussi. Vas-y, Sonia. Bon après-midi tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous, de parler d'un sujet qui me tient super au cœur. Et c'est de la francophonie exactement dans nos communautés, dans nos écoles, dans nos organisations, etc., etc. Alors, c'est pas vraiment euh, c'est plutôt quand mes enfants se sont trouvés dans l'école secondaire, c'est là que j'ai vraiment vu les lacunes. Parce qu'en élémentaire, je sais pas pourquoi, mais on dirait que les organisations, les services, tu sais, les performances, la musique, tout, on dirait que il en manque pas. Au niveau élémentaire pour les petits, on va les encadrer, c'est formidable. Mais j'ai trouvé, durant notre cheminement avec mes deux adolescents, une fois qu'on était rendu au secondaire, c'est là que j'ai vraiment vu le manque d'appui dans la communauté. Alors, je suis tout à fait d'accord avec le sujet qu'on discute aujourd'hui. J'en ai plein à dire, mais je vais passer la parole à Madame Sarina, qui est ma coéquipière aujourd'hui. Alors, je suis tellement contente de partager la table avec elle aujourd'hui. Alors, moi, je viens de la région de Hamilton et ça, c'est un petit peu mon arrière histoire et pourquoi est-ce que je suis ici. Alors, c'est là que je vais partager la parole avec mon ami ici. Merci. Merci Sonia. Juste pour vous dire, Sonia est la fondatrice de 1 Apex Training. Donc, elle s'intéresse beaucoup et elle offre des programmes de bilingue de leadership, littératie physique et de premiers soins. Sarina, bonjour et bienvenue. Donc, je te laisse la parole pour nous dire quelques mots pour vous présenter. Oui, bonjour. Donc, je suis Sarina Asselas. Je suis directrice générale adjointe à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Donc, vous comprenez que mon engagement est des plus total. Donc, nous sommes l'organisme porte-parole et la voix politique de la communauté franco-ontarienne. Et donc, je suis aussi maman d'une petite fille qui est en deuxième année et qui est bien sûr à l'école en français ici à Ottawa. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, on va commencer la discussion avec une première question. Alors, autant que parent francophone, j'aimerais bien savoir quels défis avez-vous rencontrés dans la transmission de la langue et de la culture francophone à vos enfants et quels sont les conseils que vous pouvez donner à d'autres parents pour y faire face et créer un environnement familial où le français est valorisé et vécu de façon naturelle et attrayante pour les enfants. Alors, Sarina, tu peux ouvrir la discussion? On peut, je vais essayer, puis Sonia va me compléter. Donc moi déjà, c'est certain que pour moi, le français est la langue parlée à la maison. Donc, je fais aussi attention à comment dire, je suis pas contre le bilinguisme, pas du tout. Donc si ma fille veut me mettre des petits mots en anglais dans ses phrases, c'est très correct. Moi, j'accueille parce qu'elle est dans un environnement extrêmement bilingue. Mais à côté de ça, je vais toujours avoir tendance à lui dire la traduction en français pour qu'elle puisse aussi savoir comment le dire, parce que souvent, si elle le dit en anglais, c'est parce qu'elle n'a pas forcément le vocabulaire adapté. Et puis pour moi, c'est très clair, ma fille le comprend aussi, que la langue de la maison, c'est le français. Puis on vit en français, on regarde la télévision en français, on écoute de la musique francophone. On parle aussi des différentes langues qu'il peut y avoir dans le monde, mais je vais toujours lui parler en français et l'accompagner à trouver ses mots en français lorsque nécessaire. Bien sûr, l'école, c'est très important parce qu'elle est dans cet environnement francophone et puis il fait un travail exceptionnel. Ma fille est au CECCE et puis elle comprend tout ce qui est relié à la francophonie. Puis il y a aussi la déformation professionnelle parce qu'elle sait que je travaille dans ce milieu-là. Donc c'est une championne de la francophonie, elle a le drapeau, tout ça. Elle est très, très fière de sa francophonie.
Mais à côté de ça, il y a des activités. Donc nous, à Ottawa, on est quand même assez choyés par rapport à d'autres endroits où on a quand même un certain nombre d'activités qui sont disponibles dans les deux langues. Donc par exemple, son cours de théâtre, il est en français. Pour la natation, on n'a pas eu de place en français, alors elle a un cours anglophone. Mais ça, c'est juste pour cette session. La session d'avant, elle avait bien sa place en français. J'ai un peu tardé parce que les places, en fait, on peut choisir la langue et puis les places en français partent très vite. Donc ça, c'était mon erreur dans ce cas-là. Mais quand c'est possible, toutes les activités extrascolaires, je vais essayer de la mettre en français quand c'est possible et puis même de signifier la langue. Parce que, par exemple, elle fait du soccer, elle a beaucoup d'activités. Elle fait du soccer, et puis le soccer, c'est pas toujours en français, mais moi, j'insiste à chaque fois pour dire les francophones. S'il y a un groupe d'élèves francophones, mettez-les ensemble. Et puis, des fois, ça fonctionne quand il y a assez d'enfants et quand les instructeurs sont capables. Donc, je suis toujours dans cette démarche parce que si on ne demande pas, on peut se retrouver dans un groupe en anglais alors qu'il y avait une opportunité. Donc, moi, je vais toujours de l'avant à poser la question, au moins, savoir si c'est possible. Et puis, on pratique beaucoup la demande active. Donc, ma fille voit que quand je vais dans un magasin, d'abord, je demande est-ce que vous parlez français? Et puis, si la personne ne parle pas français, je vais switcher, pas de problème. Mais je pense que le fait de me voir constamment demander mes services, ça l'éduque aussi à savoir que, ah tiens, j'ai le droit de m'exprimer en français et puis c'est tout à fait correct. Et puis, je pense que c'est pas mal ça, essayer de trouver une balance avec les activités, l'école, avoir des amis aussi qui parlent français. Et puis, on le constate entre amis francophones que des fois, nos enfants vont jouer ensemble en anglais, puis on le sait, puis on l'entend, mais euh, on, on leur pose des petites questions aussi, et puis on leur propose des jeux en français, et puis ils ont des discussions assez intéressantes entre eux. La fin de semaine dernière, j'étais à un anniversaire d'enfant, et puis j'ai ma fille et son amie qui discutent, puis ma fille qui lui dit, est-ce que ton école, elle est en français ou en anglais? Puis elles avaient vraiment cette discussion-là parce qu'elles savent que c'est possible d'avoir des écoles dans les deux langues. Donc, je pense que c'est vraiment au quotidien, je fais rien d'exceptionnel, mais juste au quotidien de pouvoir lui montrer que c'est possible et qu'on vit dans cet environnement bilingue, je pense que ça l'encourage. C'est intéressant, Sarina. Je retiens de ce que tu présentes dans le fait que la proximité géographique à une province francophone, je crois que ça a un impact dans la façon comment vous éduquez votre fille au niveau du français, puis au niveau de la culture francophone et tout ça. Mais si je peux, Sonia, elle vient mais de juste, en haut, puis ouais, la mais réalité est totalement différente. je ne pense pas que ce soit en lien avec la proximité du Québec, mais peut-être en lien avec le fait que on est la capitale fédérale et que beaucoup de personnes sont Oui, bilingues, oui, oui, absolument, oui. parce que les emplois sont bilingues avec le gouvernement, Exact. etc. Puis, j'aimerais bien entendre Sonia. Mais juste pour dire, parce que nous, on va pas à Gatineau chercher nos activités, on cherche Ok, nos activités mais à Ottawa, puis je vais être claire sur cette question-là. peut-être c'est Gatineau qui vient vers toi. Peut-être, mais en tout cas, nous, Oui, nos je le dis activités, parce que j'ai entendu un documentaire ah, récemment. c'est possible. Et ça se peut que c'est la recherche d'emploi, c'est une réalité Mm. d'autres. Oui. Mais en tout Sonia, cas, c'est pardon, ça, ça. Toutes les activités que j'ai mentionnées sont à Ottawa. Ottawa, oui. Et puis moi, j'insiste, on est ontarienne, donc on va pas chercher des services en français ailleurs. Parfait. Sonia, comment tu vis ça? Moi, je dois avouer que je vis le complet contraire, complètement le contraire. Puis c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a une couple de semaines, j'ai parlé à une demoiselle de PPE, Marie-Ève, qui venait de Hearst. Puis elle m'a partagé la même histoire que tout à Hearst est francophone. Puis aussitôt qu'elle a quitté Hearst puis est venue, tu sais, dans notre coin un petit peu, elle était vraiment questionnement. On n'est pas supposé être bilingue. Il n'y avait rien de service en français. So, nous autres, on est complètement le contraire. Au niveau de Hamilton, comme comme je vous ai dit, je vous ai identifié au début, c'est que je vois les lacunes. C'est à cause de ça que je me suis mis dans une position maintenant. euh,
je dis toujours, si tu veux être partie de un mouvement pour la différence, il faut que tu sois vraiment impliqué dans la différence. Tu comprends? Alors, nous, on n'a pas vraiment des services en français. Il faut vraiment que tu les cherches ou que tu sois celui ou celle qui vont les développer. Tu sais, comme Maha a dit au début que je fais des formations bilingues, c'est à cause que je n'en trouvais pas ici pour mes enfants. Alors, maintenant, je me suis mis dans les souliers de Lac-Fort Hamilton. Je suis la présidente de Lac-Fort Hamilton parce que je veux faire une différence. Parce que mes adolescents secondaires, si je veux partager ma langue, il faut que ce soit dans la maison. Si je sais parfois que je vous l'avoue là, puis je suis sûre je suis pas le seul parent qui a fait ça une fois dans leur vie, mais j'ai dû manipuler certaines situations pour que mes enfants soient dans des environnements francophones. Comme exemple, si tu vas dans un camp francophone pour une semaine, je vais peut-être t'accorder des nouveaux espadrilles que tu aimerais avoir. Ou si tu veux aller faire un petit une fin de semaine chez un ami, peut-être si tu voudrais avoir un livre en français. Tu sais, moi, je suis dans ce coin du monde de Hamilton que oui, on est reconnu comme une ville qu'on a le droit, un des 25, on a le droit d'avoir des services en français, mais c'est pas évident. So, élémentaire, tous les services sont là, la communauté est là. Secondaire, il y a bien trop d'influence, télé, radio, médias sociaux. So, moi, et puis en plus, mon mari, c'est un anglophone, tu sais. So, il faut que je gère mes journées quand on est dans la voiture puis je suis seule avec mes enfants. J'essaie vraiment de pratiquer la langue ou de mélanger ça dans nos conversations, etc., etc. Mais la plupart de nos journées sont anglophones. Mais il faut vraiment, en tant que parent, que moi je cherche les opportunités, que moi je avance mes enfants. Comme on vient juste de finir le mois d'histoire des Noirs et à chaque année je fais exprès de apporter un de mes enfants au gala pour qu'il puisse vivre une expérience francophone. Ça, c'est pas du tout comme Ottawa. Il faut que j'aille chercher, trouver ou créer des événements. C'est intéressant, vraiment. Sarina, elle part, elle utilise les activités, les moyens qui sont offerts à Ottawa. Sonia, elle est créative. Elle est créative avec le système de récompense, je dirais, auprès des enfants pour les pousser à utiliser la langue et tout. Moi, j'aimerais dire quelques mots, moi aussi, à ce sujet, parce que je vois ma réalité totalement différente de vous, parce que nous, on est trilingue. Donc, il faut dire que on parle arabe, en français, anglais. Et puis, il y a aussi, nous, en tant que parents, notre vécu, notre, euh, notre champ d'implication dans la vie, notre personnalité va avoir une influence, comment on va orienter les enfants vers l'utilisation de la langue. Moi, je ne vous cache pas, avec mes enfants, j'utilise comme un système de répertoire, je dirais. OK? Euh, Pourquoi? Parce que comme je travaille dans l'éducation, je vois l'impact de faire le mix de langues sur la performance au niveau de l'écriture. Donc, je leur dis, parlez la langue que vous voulez, mais quand vous faites un choix de parler en arabe ou en français ou en anglais, vous parlez avec ça. Je ne veux pas que vous utilisez des mots à l'intérieur des phrases parce que si on va en français, souvent dans l'écriture, on dit l'anglicisme, il y a un mot en anglais qu'on n'utilise pas en français et les enfants au niveau de l'école ils sont notés sur ce vocabulaire-là. Donc, l'usage de la langue, on aimerait que la perfection n'existe pas à 100%, mais on veut quand même l'amélioration. Donc, je dis, parle-moi du début à la fin avec une langue. Ne me parle pas avec trois langues, parce que là, je te suis plus. Moi, je dis, je te suis plus. Donc, lui, il croit vraiment, je ne le comprends pas parce qu'il a un objectif, c'est de me demander quelque chose. Donc, on les incite inconsciemment à utiliser
correctement la langue. Donc, ce qui fait que euh, c'est c'est- c'est un des outils qu'on utilise à la maison pour s'assurer de l'usage correct de la langue. Aussi, je n'aime pas qu'il me parle avec des mots courts, euh, comme les mots qu'on utilise dans les textos et tout ça, parce que l'enfant, c'est comme une éponge, il va utiliser ça comme un mot de dictionnaire, alors qu'il n'existe pas dans le dictionnaire. Et pour ça, pourquoi? Parce que là, ça revient, ça va rejoindre notre prochaine question sur le rôle de l'école. On sait que l'école est un pilier, c'est un pilier dans l'éducation des enfants. Donc, elle ne va pas offrir juste un enseignement mais, de qualité en français, mais aussi elle va créer un milieu où les enfants peuvent grandir dans une culture qui leur ressemble. Alors, comment pensez-vous que l'école et les parents peuvent collaborer davantage pour renforcer cette identité francophone des jeunes en Ontario? Donc, vas-y, je dirais ça à Sonia. Excellent. Tu sais, moi, j'aimerais que possiblement cette question-là soit demandée aux parents invités. Parce que je pense vraiment, oui, nous sommes tous parents ici autour de la table et que tu sois sur le conseil des parents ou non, j'aimerais savoir si nous avons des invités comme, je vois André ou Joyce. On va sûrement les entendre. Oui, Dis-nous ce que tu penses. Starina aussi, j'aimerais bien qu'elle nous partage son oh expérience. oui, Puis absolument. les parents seront les bienvenus. On va les écouter sûrement. Oh non, désolé. Alors, moi, la seule chose que je pourrais vous dire là-dessus, c'est de pousser, pousser, pousser pour des activités. Et en faisant ça, il faut vraiment que si tu as la possibilité de participer sur le conseil des parents ou de être aux événements que l'école aimerait proposer, tu sais, le barbecue de l'entrée, soirée curriculum, tu sais, n'importe quelle activité de communauté, c'est vraiment là qu'on puisse voir l'importance et comment je pourrais dire, pas le désir, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin dans la communauté. Comme j'ai dit, au secondaire, c'est très difficile. C'est pas aussitôt organisé qu'en élémentaire. Tu sais, en secondaire, de trouver un événement de soirée de parents, je pense qu'il y en a un ou deux par année. Tandis quand on était en élémentaire, à chaque mois, chaque 2 semaines, il y avait quelque chose pour engager les parents. Mais si les parents ne sont pas là comme la voix, que ce soit conseil des parents, c'est là que ça tombe entre les cracks, je trouve. OK. Donc, d'après toi, l'implication des parents est très importante pour Oui, faire vivre le, oui, la langue et la culture francophone à l'école. absolument, Donc, absolument. Parce que les professeurs sont brûlés, ils ont assez de travail comme c'est là à le faire. C'est à nous à les aider comme bénévoles ou gérer des événements pour aider. Et puis, ça donne un exemple à nos enfants. et aussi, ce que je retiens, c'est que le cycle est important, l'âge est important aussi. Donc, puis l'implication des parents n'est pas la même au secondaire comme au primaire. C'est, Absolument. Vous allez voir, une fois que le secondaire va arriver, c'est jour et nuit. C'est vrai. Puis c'est triste, c'est triste. Mais c'est ça. oui. Et Sarina? Oui, ben, pour réagir, moi, ma fille, elle est en élémentaire, donc je rencontre pas encore les mêmes problèmes que Sonia. C'est sûr que les activités organisées par l'école, c'est un plus, mais je dirais que juste le fait même d'avoir accès à des écoles en français, de qualité, ça change la donne parce que si ma fille n'était pas scolarisée en français, oubliez ça, je pourrais me battre jusqu'à jusqu'à la fin, là, elle serait juste anglophone. Ça, c'est une certitude parce que si elle passe 5-6 heures par jour en immersion totale en anglais, je ne pourrais pas me battre contre tout le reste de la vie extérieure qui est en anglais. Donc, ma fille est francophone grâce à l'école, peut-être même plus grâce à moi, parce que quand on regarde le ratio du temps passé à l'école, ben, c'est là où ils se développent, c'est là où socialement ils se font des amis, des connaissances. Et si leurs amis sont en français,
enfin, elles sont francophones, ben, ils ont envie de s'exprimer dans cette langue-là. Donc, je pense que juste déjà souligner que cet accès à l'éducation en français fait vraiment toute la différence. Et puis, je dirais que puis, un peu de déformation professionnelle, mais nous, on parle souvent à la fois de continuum de la petite enfance jusqu'au post-secondaire en éducation en français. Puis, je pense que permettre ce cheminement du début à la fin des études en français, ben c'est ça qui garde la population ontarienne encore francophone. Donc, c'est sûr qu'il y a des défis en fonction des différentes tranches d'âge, mais je voudrais souligner juste la différence énorme qu'apportent les conseils scolaires et les écoles francophones déjà de base à nos enfants. Puis après, pour aller plus loin, par rapport à ce que Sonia disait, c'est sûr que s'impliquer auprès de l'école pour les activités, etc., ça crée aussi de l'envie aussi chez nos jeunes de pouvoir s'exprimer, se divertir en français. Mais je dirais aussi en dehors de l'école, il y a le travail des associations communautaires francophones qui n'est pas assez mis en avant. Tu as l'ACFO Hamilton, ici, là où j'habite, il y a le MIFO. Il y a, dans toutes les régions de l'Ontario, il y a des ACFO, il y a des organismes communautaires. Et puis, ces organismes-là font un travail considérable. Donc, je voudrais aussi dire ça parce qu'ils permettent des garderies en français pour la pré-école, ils permettent des camps. Donc, c'est aussi ce que je voulais souligner. Merci, Sarina. Euh, c'est intéressant, vraiment intéressant parce que moi aussi, je suis entre l'élémentaire et le secondaire. Puis c'est sûr que les enfants grandissent, leur perception n'est pas la même, le comportement n'est pas le même. Et puis, il faut pas oublier que nos enfants passent plus de temps dans leur journée à l'école qu'ailleurs, hein. Donc, la, c'est un environnement où il faut avoir plus de concentration. Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux collaborer avec l'école pour que nos enfants, je ne vais pas dire juste mon enfant, mais nos enfants puissent s'épanouir et atteindre un objectif. Donc, j'aimerais parler, parce que j'ai été impliquée plusieurs années au niveau du conseil des parents. Le conseil des parents, il est là pour appuyer l'école dans les activités aussi. Donc, c'est une façon de s'impliquer, d'apporter un plus à l'école pour soulager ou alléger la charge de travail pour les enseignants. Comme elle a dit, Sonia, ils sont débordés, les enseignants et tout ça. Euh, c'est sûr qu'au niveau de secondaire, c'est que on n'oublie pas. On veut toujours, à ce niveau-là, nous, autant que parents, et même les écoles, ils disent, ben, ils doivent être autonomes. Oui, on veut qu'ils soient autonomes, mais est-ce qu'on les laisse ou on s'implique avec eux et on leur donne leur leadership dans l'activité? Je crois que ça peut être une façon quand vous êtes impliqué dans les activités de l'école, de proposer ça, cette perception aux écoles. Comment je pourrais superviser, mais en même temps, je donne cette autonomie-là aux adolescents, c'est des ados, on veut pas, et pour arriver à concrétiser un projet ou une activité. Donc, ça peut être des pistes aussi de réflexion pour de collaboration avec les écoles. Euh, c'est aussi, par exemple, je prendrai les clubs de lecture, on en parle pas mal, créer des clubs de lecture. Les clubs de lecture, ça se crée même au niveau des adultes à l'extérieur des écoles. Donc, pourquoi on ne commence pas avec ça du primaire et on peut continuer le plus longtemps possible. Donc, ça peut se créer même si nos enfants sont plus vieux. Donc, on peut avoir ce genre d'activité qui va inciter à la lecture et à la pérennité de la langue. Euh, il y a aussi c'est un milieu qui est multiculturel. Donc, on peut souligner des événements spéciaux qu'on connaît, que tout le monde connaît sur la planète en présentant en français parce que c'est la langue de communication à l'école. Euh,
le système de récompense à la maison, il peut se faire aussi à l'école. Et je vous le dis parce que c'est fou, mais je l'ai vécu avec mon fils à 9 ans. À l'école, à chaque mois, il donnait une reconnaissance, un certificat. Il n'a pas eu le certificat, il était le plus malheureux, je dirais. Il est parti voir son enseignant, il lui a dit, moi, je n'ai pas eu de certificat. Il lui a dit, peut-être le mois prochain. Je lui ai dit, non, je dois avoir un certificat qui reconnaît que je parle qu'en français à l'école. Parce qu'à l'école, il leur demande de parler juste français. Non, on ne parle pas en anglais, ta, ta, ta. Mais si vous voulez que ça fonctionne, mettez en place quelque chose qui va encourager cet enfant à parler français. Donc, il voulait ce certificat parce qu'il m'a dit, maman, tout le mois, j'ai fait attention pour ne pas parler ni en arabe, ni en anglais. Il attendait ce certificat. Ça peut être un moyen qui, c'est juste un carton avec une petite reconnaissance, mais ce qui va faire toute une différence. Euh, je pense que pour mettre en place toutes ces mesures ou d'autres mesures, ça demande un échange entre parents. Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Puis, puis c'est ça. Donc, il faut être créatif, il faut être ouvert, je pense, pour instaurer ce qu'on veut. Et c'est possible. Peu importe l'âge, ce qui va changer, c'est la façon comment on va le mettre en place. Ça, c'est vraiment ma perception. Puis mon vécu, mon expérience avec mes enfants. Et à part la sphère de l'école, ben, l'enfant, oui, il fait des activités, il est à l'école, mais il est aussi à la maison, il est avec nous. Donc, notre engagement parental est un moteur puissant pour la vitalité de la francophonie. Donc, quand un parent s'implique, que ce soit en soutenant les devoirs en français, en participant à des activités culturelles francophones ou en s'engageant dans la vie scolaire ou communautaire, ben, il va contribuer activement à cette identité-là, à l'identité de son enfant. Et par conséquent, ou par extension, à la pérennité là, de la communauté francophone. Donc, d'après vous, ou à votre avis, comment les parents peuvent-ils s'impliquer davantage pour assurer la transmission de notre patrimoine linguistique et culturel? Sarina? Je peux y aller, mais je pense que Sonia est encore mieux placée que moi en tant que présidente de l'ACFO Hamilton. Ben, Euh, on va vous entendre toutes les deux, là, c'est sûr. Là, je je, voulais... je, je pense que vraiment le réseau communautaire, c'est une bonne voie parce que c'est un réseau extrêmement dynamique. Dans toutes les villes, dans toutes les régions de l'Ontario, il y a des organismes communautaires francophones où on peut se créer des amis, où on peut organiser des événements pour notre quartier ou pour notre ville. Ça peut être, ça n'a pas besoin d'être des grosses initiatives, mais juste s'offrir des espaces d'échange en français. Je pense que ça fait vraiment toute la différence. Et puis, et vraiment à tous les âges, on est là pour parler des enfants, mais je sais qu'il y a des clubs d'aînés qui peuvent se retrouver, regarder un film en français ensemble, partager un dîner spaghetti. C'est quand même toutes ces activités-là qui nous maintiennent au quotidien. Si j'étais entourée juste dans l'âme, ce serait quand même plus difficile au quotidien de vivre ma francophonie. Parce que, ben oui, il y a le travail. Des fois, on travaille en anglais parce que c'est ce que veut le marché du travail. Souvent, il y a des emplois bilingues. Mais à côté de ça, le réseau communautaire offre des emplois 100% en français et offre des occasions de bénévolat ou de contribution. Puis je pense que si nous, on est engagés dans ce réseau-là, ben, nos enfants vont nous voir aller, puis vont eux aussi s'engager. Il y a la FESFO qui fait un gros travail sur les jeunes du secondaire. Ils sont quand même présents, même si c'est un travail qui est difficile pour organiser des événements, etc. Donc, je pense que l'engagement communautaire est une des réponses, selon moi. Merci. Sonia? Oui, je suis tout à fait d'accord, mais c'est vraiment beaucoup de travail dans notre région de Hamilton. Comme tu as dit, d'ici jusqu'au ciel, vous avez tous vos services en français. Tu sais, tandis que si c'est tellement minime, d'avoir des cours de natation en français, like, wow, quel cadeau! Tu sais, on n'a même pas des camps d'été, sauf le centre francophone de Hamilton qui offre des camps d'été en français. Ça n'existe pas. Alors, je suis d'accord.
dans la conversation que oui, c'est à nous d'aller chercher qu'est-ce qu'on veut et d'essayer, je veux pas dire de négocier, juste pour te donner un petit peu de contexte, comme moi, oui, avec la voix de l'ACFO, mais même avant l'ACFO, même avant que je m'engage avec l'ACFO, j'allais voir des organisations comme Big Brothers, Big Sisters. Je ne sais pas si tu le connais ou non, mais à plusieurs reprises, je suis allée les voir, puis j'ai dit, on a tellement des enfants francophones qui ont besoin de un grand frère, un grand sœur. Est-ce que vous avez déjà considéré un programme en français? Ou si je pourrais vous apporter des adolescents ou des étudiants de collège université, est-ce que c'est quelque chose que vous considérez de développer en français? Puis, tu sais, à chaque fois, la porte va fermer, on n'est pas rendu là, on n'est pas rendu là. Alors, comme parents, je pense que vraiment, c'est à nous de, je veux pas dire de se défendre, mais d'aller chercher nos services, puis pour que nous soyons présents là pour nos enfants. Parce que si on reste ici avec, tu sais, on est assis sur nos mains, ça sera pas du tout comme Ottawa. Les services, ils tomberont pas du ciel. C'est à nous d'aller les exiger, d'aller les demander, comme aussi on a Kiwanis Boys and Girls Club. Encore, c'est un autre projet que j'essaie de travailler, d'avoir quelque chose comme un portfolio, quelque chose en français pour nos francophones. Parce qu'on est tellement nombreux à Hamilton, pas du tout comme Ottawa, on s'entend bien, là, mais on est tellement nombreux à Hamilton qu'il n'y a aucune raison pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas exiger des services français. Alors, je suis d'accord, c'est vraiment, c'est la voix des parents, parce que si on ne met pas les attentes à la communauté, il n'y a personne qui va nous les donner. C'est sûr Et que, si, oui, pardon, si je peux ajouter, oui, bien euh, sûr. les services à Ottawa qui sont offerts ben, largement, c'est aussi parce que la communauté francophone s'est fait entendre. Puis ça, là, il faut aussi que nous, en tant que personnes, qu'on puisse se politiser au sens noble du terme, mais aussi parler à nos élus, parler à nos députés, parler à la mairie et faire entendre que la communauté francophone existe et qu'elle a des besoins. Parce que s'il n'y avait pas des parents qui demandaient, ben, il n'y aurait pas de cours de natation en français avec la ville d'Ottawa. Là, ma fille est dans un programme après-école dans une garderie de la mairie où les parents francophones ont demandé à ce que le programme soit bilingue. Puis, il y a eu des efforts de fait. Les jeunes qui encadrent nos enfants sont tous bilingues. Donc, ils sont embauchés sur ce critère-là. Et on a bah, toute une gamme d'activités parce que c'est un programme qui accueille des enfants d'écoles anglophones et d'écoles francophones. Et puis, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit aux enfants, vous devez parler la langue de votre école. Puis il y aura toujours enfin, une personne pour vous encadrer qui va comprendre. Donc, c'est pas facile à gérer, mais les efforts qui viennent de la mairie, c'est parce que les parents francophones ont écrit et qu'ils ont fait entendre ça et qu'ils ont demandé des services. Puis, euh, l'exemple du cours de natation, il y a moins de place en français qu'en anglais, mais il y en a parce que les parents réclament. Donc, c'est vraiment aussi se faire entendre pour faire un peu de lobbying politique. Puis, c'est vrai que c'est mon métier au quotidien, mais j'y crois parce que quand vous écrivez à votre député, il est obligé de répondre parce qu'il respecte votre voix en tant qu'électeur. Puis, c'est peut-être un peu à côté, mais là, avec les élections provinciales, nous, on fait un travail à la FO où on va essayer de démontrer le pourcentage de votants francophones dans chaque région. Puis pour dire aux députés de cette région-là, tu serais pas là si tu n'avais pas des francophones qui avaient voté pour toi, et puis tout parti confondu, pour qu'ils puissent savoir qu'une fois qu'ils sont au Parlement, ils parlent aussi pour nous. Donc, je pense que la dimension politique, elle est très importante parce que sans ça, la vie à Ottawa, elle serait pas du tout la même. C'est parce que les francophones à Ottawa se sont beaucoup battus. L'ACFO d'Ottawa fait énormément de travail avec la mairie, puis on est toujours là pour leur dire, hey, on est là, on compte et on veut des services. Donc, ça peut paraître décourageant en vue de Hamilton, mais ça, c'est juste pour Avoir des montrer ce qui petits est Ottawa un peu possible. partout, là. Exact. Oh, je continue à pousser fort. Mais ça prouve que c'est possible. Oui, mais oui, c'est sûr que c'est possible tant qu'on bouge, hein. Si
garde les bras croisés. C'est sûr qu'il n'y a rien qui va se dérouler, qui va tomber du ciel. Euh, mais je vois les filles là que vous êtes parties vraiment fort. Puis là, je me dis, ben, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire aussi à l'échelle locale? Quand je dis à l'échelle locale, ben, je crois à l'effet entonnoir, hein. C'est-à-dire, on commence en bas, puis ça marche pas à ce palier, on passe à l'autre palier. Ça marche pas à ce palier, on va. Donc, pourquoi? Parce que quand on commence plus proche, on gagne du temps, on concrétise plus vite, parce que les décisions se prennent à petite échelle. Je crois que vous le savez là. Donc, il y a par exemple, moi, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas de période d'études, par exemple, après l'école, sur place. Euh, on sait que les jeunes, ils ont besoin d'heures communautaires et tout ça. Donc, qui viennent de l'école francophone pour faire des heures. En même temps, ils incitent les enfants pour faire une période d'études de 45 minutes. Ça peut être une option. Euh, il y a aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une réalité, il faut le dire, là. Il y a manque de personnel. Au niveau des bibliothèques, par exemple. Pourquoi les parents bénévoles à l'école ou le conseil des parents ne peut pas assister la bibliothécaire pour les enfants qui viennent chercher des livres et même des fois, les enfants ne peuvent pas aller à la bibliothèque par semaine parce que la bibliothécaire n'est pas là. Ils sont à la recherche d'une bibliothécaire. Donc, ils sont privés de la lecture. Alors que dans mon ancienne vie, puis dans mon vécu, j'étais un parent bénévole pour gérer la. Il n'y avait jamais de bibliothécaire. Les classes, je représente avec deux autres parents les enfants de la classe de mon enfant. On vient, on gère le système, on fait le nettoyage, on fait le classement et tout ça. Puis ça nous prenait 30 minutes par semaine et on fait des rotations. Donc, ça tombe que je viens une fois aux 2 semaines. Donc, c'est quoi 30 minutes aux 2 semaines? C'est rien. Donc, l'affaire, c'est que quand j'ai posé la question, c'est que les locaux n'appartiennent plus à l'école après les heures de l'école, parce qu'ils sont loués. Mais, mais s'il y a une discussion avec le conseil, on commence par le conseil, on met des choses en place, ben, ça peut être faisable. Et on donne un temps aux enfants de faire même des ateliers de dessin en français ou de danse sur place. Et on est dans la communauté de l'école. Et c'est du bénévolat. Est-ce que ça coûte quelque chose, peut-être le local? Mais c'est quoi 1 heure ou 1 heure et demie de plus par jour? Donc, c'est des réflexions qui peuvent être menées d'abord à l'échelle de l'école de votre enfant, avec les autres parents, selon la réalité de l'école aussi. Puis, si ça ne fonctionne pas, ben, on peut aller demander plus haut. On peut demander à toutes les échelles. Celui qui fonctionne au premier, on fonce. Ça peut être aussi une solution. C'est vraiment agréable la discussion aujourd'hui, puis surtout la diversité, parce que vraiment, Sarina vient d'un milieu, d'une ville où c'est sûr que ce que vous vivez est différent, les moyens sont différents. Et, euh, et encore, même à Ottawa, il y a des variations. Donc, moi, j'habite à l'est de la ville, puis l'est de la ville est plus francophone que l'ouest de la ville. Donc, si vous parlez à un parent qui vit à Canada, il n'aura pas ma réalité. OK? ouais. Puis, on n'est pas loin, là, c'est 30 minutes de route. Mais moi, je suis dans le petit milieu francophone, alors je suis privilégiée, c'est certain. Mais, mais à chaque fois, ben, on demande encore et encore et encore, et puis on pousse. Et puis, des fois, on a des oui, des fois, on a des non, mais c'est ce que c'est. Et puis, à Ottawa, les organismes communautaires, ils font vraiment beaucoup de travail. Dans l'ouest de la ville, il y a la Maison de la francophonie qui a ouvert dans une zone qui est pas du tout francophone et puis qui organise des activités gratuites pour les parents et les familles. J'y étais avec ma fille récemment, on avait un petit spectacle de magie. Donc, ça,
quand on cherche des activités pour les enfants, là, les fins de semaine, et qu'on sait que il y a une activité en français gratuite, on y va. Et puis, ils proposent aussi des chorales. Moi, j'ai des amis dans l'ouest de la ville qui disent, mais grâce à eux, mes enfants ont la chorale en français, alors que c'est pas possible ailleurs, dans ce coin-là de la ville. Donc, euh, c'est sûr que moi, je suis vraiment comme à l'extrême des gens vraiment très chanceux à Ottawa, mais même à Ottawa, il y a des différences. Donc, et à chaque fois, c'est le poids, le nombre de francophones qui fait la différence, et puis à quel point on est capable de parler et de demander nos services. Mais ceci dit, autant que parents, il ne faut pas oublier notre application à la maison, la, le genre de travaux que vous donnez aussi à vos enfants. C'est pas juste parler, mais c'est aussi écrire. Il ne faut pas oublier ça, écrire. Les enfants n'aiment pas écrire, mais en écrivant qu'ils découvrent. En écrivant qu'ils vont aller chercher des outils. Ils vont utiliser le dictionnaire par de Google. OK? Ça, c'est une autre question, mais vraiment, parce que juste en cherchant un mot dans le dictionnaire, il y a des photos. Ah, c'est quoi ça? Puis là, il commence à regarder. Ah, il retient le nom d'un animal et c'est vraiment des stratégies pour pousser l'enfant à améliorer vraiment la langue et même la culture, parce que s'il veut transmettre sa culture, ben, il va utiliser la langue. C'est un outil. Donc, c'est le moyen de communiquer sa culture et il faut qu'il la communique correctement et exactement. Donc, vraiment, merci pour aujourd'hui. Je crois qu'en tant que parents, nous avons le pouvoir d'assurer la pérennité de notre belle langue aussi et de notre culture en Ontario. L'engagement, ça a été vraiment souligné tout le long de notre table ronde. Donc, notre engagement inspire nos enfants, c'est sûr, et il va façonner la prochaine génération. On transmet ça, n'oubliez pas. Donc, la prochaine génération de francophones fiers et épanouis parce qu'ils vivent dans leur culture francophone. Alors, un appel à l'action. Soyons des modèles pour nos enfants, car ils sont la relève. Alors, j'aimerais que vous ouvrez vos micros. J'aimerais que tout le monde participe et partage avec nous un commentaire ou une interrogation. Vous êtes les bienvenus. J'aimerais bien entendre un témoignage aussi. Je crois Joyce, elle est prête? Oui, oui, oui. Vous pouvez juste enlever le mute. Julie, est-ce qu'on peut le faire? Je vais voir, mais non, ça dit ask to faudrait cliquer sur le micro. Est-ce que tu vois le bouton avec le micro? Ça fonctionne pas? Parce que, ouais, on t'entend pas. Ah Bizarre. voilà, ah oui, ça a fonctionné, puis c'est retourné. Ouais, j'entends pas. C'est bon? C'est bon, Oui! oui. On m'entend mieux? Bonjour, Madame Joyce. Bonjour, bonjour. En tout cas, belle discussion là. Moi, je suis du côté de Toronto, Mississauga plus précisément. Et puis, je peux dire que, comme vous l'avez souligné, l'engagement des parents fait une nette différence. Parce que moi, en venant à Toronto, tout le monde disait ils vont prendre le virus de l'anglais. J'ai eu tellement peur qu'ils tombent malades de l'anglais que j'ai dit qu'à la maison, pas d'anglais. À la maison, on est francophone. Au dehors, on peut être anglophone. Ça, c'est votre choix. Mais à la maison, on est anglophone. Donc, depuis 6 ans, et on est en francophone. Donc, depuis 6 ans qu'on est à Toronto, il n'y a pas un seul mot anglophone à la maison. Même si souvent, je les vois qui se cachent entre eux, qui parlent en anglais, ils n'osent pas parler en français devant tout le monde. Donc, ça nous fait un bien fou. Et puis,
je ne veux pas m'appuyer sur cet acquis-là. On les force, parce que je dis qu'on les force, parce que c'est pas évident, là. On les trimballe avec nous comme des sacs à main. Partout où on passe, on est impliqué dans la communauté, dans tout ce qui est activité. Donc, on les trimballe et puis on les force à être des bénévoles. Ils rencontrent d'autres jeunes comme eux qui parlent en français. J'en ai trois, 20 ans, 16 ans et 13 ans. Mais ils communiquent bien en français, ils écrivent bien en français. Et puis, je les encourage à être des leaders dans leur école parce que je me dis qu'en étant des leaders, en étant devant, ils ont obligation d'être des modèles. Donc, je les oblige à être des leaders. Et puis, comme on est chrétien, à l'église, ils font la lecture tous les vendredis. Maintenant, c'est rendu au dimanche, là. Donc, ils font la lecture en français les vendredis et puis les dimanches. Donc, ça nous aide à maintenir ce climat francophone. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir qu'ils ne sont pas isolés. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent se dire que c'est ma maman, c'est notre maman qui nous fatigue avec la langue. Le fait qu'on aille vers d'autres jeunes qui parlent la langue et puis qui vivent la langue, ils voient qu'ils ne sont pas les seuls à protéger cette langue-là, à parler cette langue. Donc, ça leur donne du courage. Donc, c'est un peu ce Ça que je forme de voulais belles faire. personnalités aussi, hein. Vous dites? Ça forme de belles personnalités. Exactement, exactement, exactement. Donc, c'est un peu ce que je veux dire. Mais en étant en même temps enseignant dans une école francophone, moi, je peux dire que moi, mes parents d'élèves, ils n'ont pas le choix. Moi, je fais gestion, donc je fais art, santé, éducation physique et puis études sociales. Donc, je les bouscule un peu. Je donne d'abord mon programme d'année et puis au milieu de l'année, je fais un gentil rappel des attentes. Et puis à la fin vers la fin de l'année, je fais encore un rappel des attentes. Et puis j'oblige là les parents à vraiment collaborer. Même si j'ai des messages qui disent que, ah, Madame Joyce, on n'a pas beaucoup de temps. Je dis, prenez votre temps. Le plus important, c'est pas les notes. Le plus important, c'est l'échange que vous avez avec vos enfants sur ces thèmes-là. Donc, je donne des thèmes, je donne des petites activités ludiques. Là, les élèves en un chant, c'est mis le temps d'une chanson. Donc, quelle est ma chanson francophone préférée? Et je leur ai dit, je ne veux pas un seul mot d'anglais dans une chanson. Et je demande aux parents, j'écris un long courriel aux parents, oh, écoutez la musique francophone avec vos enfants, aidez-les à choisir leur chanson parce qu'ils vont venir la chanter en public devant tout le monde. Donc, cet exercice-là, je l'ai fait de la première année à la sixième année. Personne n'y échappe. Donc, Ah, ça permet aux parents de collaborer. Et puis, j'ai mon bac de récompense depuis le début de l'année. Les amis qui font très bien ça en français, ils viennent, ils marquent. Quand ils ont atteint le 10 jetons, ils prennent dans le bac de jetons et puis ça fonctionne pas mal. Et puis, ça aide à maintenir le français dans. bravo pour ce partenariat parents-enseignants. C'est sûr et certain que travailler ensemble, ça donne un beau résultat là, parce que et ça rappelle le parent son engagement de maintenir la francophonie aussi à la maison. Donc, c'est une occasion pour créer cet échange en français à la maison. Merci beaucoup, Madame Joyce. Est-ce qu'il y a un autre parent qui pourrait partager son vécu avec nous? Bonjour. Bonjour, Madame André. Oui. Euh, Juste par curiosité, Mara, de quelle région êtes-vous? Ben, moi, du côté de Roqueville. Ok, d'accord. Parce que c'est vraiment intéressant l'approche que vous avez prise aujourd'hui de vraiment couvrir des bonnes parties de l'Ontario. Euh, il y en a quelques-unes que je connais pas encore de quelle région. Là, je vois que Brianna aussi, elle est là. Donc, je suis vraiment curieuse de savoir les différences géographiques parce que moi, je suis vraiment dans le milieu. Je suis à Sudbury. OK. Donc, c'est vraiment dans le milieu où ce qu'on a quand même une bonne communauté francophone, mais partout est parsemé le bilinguisme. Donc, on est très bilingue dans toutes les facettes des services qu'on a, qui causent aussi des ennuis,
parce que diviser les langues devient difficile. Euh, euh, et je vois aussi tu sais, l'importance en éducation. Il y a bien sûr les écoles, il y a l'environnement à la maison, puis aussi la culture communautaire. Et je vois vraiment l'importance des trois, où on est chanceux, on a des écoles en français, mais l'environnement dans les... Salut Joyce. Euh, L'environnement dans les écoles est très bilingue parce que la majorité des familles sont bilingues, sont exogames. Même la mienne, où ce que moi, ma langue maternelle, c'est le français, euh, mais mon mari, euh, il est bilingue, où ce que il est un peu plus confortable en anglais, mais il parle français quand même. Donc, on a été d'accord d'élever nos enfants en français, puis je suis très, très reconnaissante. Mais ça veut dire que je ne peux pas euh, bannir, comme moi j'ai été élevée aussi, Joyce, où ce que j'avais pas le droit de parler en anglais dans la maison, mais je peux pas faire ça. Je peux pas vilainiser l'anglais d'une manière parce que la moitié de la famille à mes enfants est plus anglophone. Et c'est la même chose avec la majorité de nos amis ou des amis de mes enfants à l'école. Donc, quand on marche dans le corridor le soir pour aller chercher les enfants, c'est très commun d'entendre les parents parler anglais, les enfants parler anglais. Il y a beaucoup d'anglais dans les écoles et à la maison. Et donc, comme vous dites, c'est le défi maintenant de donner de l'importance à la francophonie, euh, aux enfants, à la prochaine génération pour que cette langue continue. Et je vois de mon côté, c'est l'identité, mon identité personnelle à moi, comment que mes enfants vont former leur identité. Et j'espère qu'ils vont choisir l'identité franco-ontarienne. J'espère. Mais ça va être leur choix. Mais comment je peux bâtir cette base-là, c'est en faisant des liens à la maison. Bien sûr, moi, je parle que français à la maison avec mes enfants. Mon mari aussi. Pour l'instant, mes enfants sont jeunes. On verra qu'est-ce que ça va faire au secondaire. Mais donc, mes enfants ont la langue maternelle du français. Euh, mais c'est aussi, comme vous dites, supporter les activités scolaires. Et je voudrais mentionner aussi investir dans les services ou les événements francophones de la communauté, les événements culturels, parce que comme probablement partout en Ontario, euh, nos, euh, nos organismes culturels, ils ont de la misère financière. Et donc, s'ils dépensent de l'argent pour faire venir des artistes francophones à Sudbury ou des pièces de théâtre, spécialement pour les enfants à Sudbury, le Salon du Livre ou des choses comme ça, c'est de sortir, de profiter de ces événements culturels-là, d'investir soit comme bénévole, soit financièrement, soit d'utiliser les services qui sont là. On vient juste d'avoir une nouvelle librairie francophone qui est ouverte à la nouvelle Place des Arts à Sudbury. Mais la Place des Arts et la librairie ont des difficultés financières. Euh, donc, C'est première... sûr que l'implication n'est pas juste une implication par notre présence, mais aussi une implication. Par exemple, votre enfant, vous voulez qu'il bénéficie d'une activité ou d'une sortie. Ben, moi, en tant que parent, ça ne me dérange pas de payer pour son déplacement et tout ça, parce que c'est pour le bénéfice de mon fils. Peut-être que j'aurai pas l'occasion d'aller avec en famille, mais l'occasion s'est présentée pour qu'il aille avec ses amis pour partager un moment agréable. Oui, tout à fait. C'est sûr que nos réalités sont complètement différentes et j'imagine que chaque parent essaie de trouver les outils et les adapter à sa réalité et qui peut fonctionner avec la personnalité de son enfant aussi parce qu'ils ne Mhm. sont pas pareils. Il y en a ceux qui fonctionnent sous pression, il y en a d'autres par discussion et échange. Donc, l'objectif de la table ronde, c'est que
on alimente tout le monde et nous aussi, on s'alimente avec le vécu de tout le monde et on essaye après cette table ronde, on va essayer de tester, d'utiliser, de suggérer à d'autres parents qui sont pas là et puis dans le but de laisser vivre la francophonie, puis le français, c'est ça. Alors, le temps court vite, puis j'aurais aimé que ça soit plus long que ça. C'est sûr qu'il y a toujours des choses à partager. Je vous remercie pour votre présence. Puis on va partager avec vous dans le chat le lien pour le formulaire d'évaluation. Donc, on aimerait bien avoir votre rétroréaction. Et puis, je vous remercie encore pour votre présence et votre participation aujourd'hui. Puis, j'espère qu'on aura l'occasion de se voir dans un autre atelier.